Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Pleine Guidance. Alors c'est reparti donc aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental intemporel, donc ça veut dire que ce tirage est valable quel que soit le moment où vous allez le regarder, que ce soit aujourd'hui ou dans 5 semaines ou dans 3 mois ou dans un an, peu importe. Alors bien entendu un tirage général ici, qui ne peut parler à tout le monde, donc soyez très très vigilants. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. Alors, donc toujours, je reprends la même formule que pour la dernière vidéo. Donc je vais faire un tirage ici sans thème précis. Donc je m'en réfère bien entendu à un tirage sentimental, donc qui va vous parler du sentimental, des sentiments, de l'amour. Ça peut parler aussi éventuellement de l'amitié. Donc j'ai repris, je reprends la même formule parce que bon, ça me semble la formule idéale ici, donc de 3 jeux, que j'ai pas beaucoup de place, comme vous le voyez. J'ai un tout petit tapis là. Mon trépied, je peux pas le remonter plus haut, donc je peux pas avoir une vue beaucoup plus haute que cela. Je suis au maximum là. Donc voilà, alors on va tout de suite donc prendre l'oracle Béline. Alors je vais vous dire donc d'abord les jeux que je vais utiliser. Donc l'oracle Béline, ici nous avons l'oracle de l'arbre de vie, et puis ici on a l'oracle coup de cœur que vous connaissez, que j'utilise souvent pour tout ce qui est sentimental. Voilà, alors je commence avec l'oracle Béline. Donc j'espère que vous allez bien, que ici on commence à bientôt au milieu de semaine, donc j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué encore. Alors on va prendre 2 cartes, je vais faire une coupe. Est-ce que vous les voyez? Je vais les mettre là-haut. Donc, on a l'union. Alors, je vous montre la carte. Très très belle carte, la carte de l'union. Et on a le despotisme. Eh ben, dites donc. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, on va nous parler véritablement de quelqu'un. C'est un petit peu les mêmes énergies que le jeu précédent, finalement. Enfin, on verra bien, ça peut changer. Alors ici, ça peut nous parler soit d'une... Je vais prendre que ces 2 cartes parce que c'est pas évident. Alors ici, on peut nous parler d'une union, donc d'un couple où ça se passe très mal pour une personne qui étouffe. Une personne qui voudrait partir, alors c'était peut-être une union qui a été très très forte au départ, mais qui s'est révélée être une union où l'un a une emprise sur l'autre, où il y a une relation de domination sur quelqu'un, donc quelqu'un qui voudrait peut-être partir, on va voir, qui voudrait peut-être quitter cette union parce que ça devient infernal. En tous les cas, vous voyez, si je regarde, je regarde ici les 2 cartes, on nous parle du procès, donc il y a beaucoup de disputes, ça ne va pas dans ce couple. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est complètement soumis, qui commence à vouloir se rebeller là. Alors ça peut nous parler aussi éventuellement de mettre en place un divorce ici, une séparation ou un divorce au niveau juridique, puisqu'on parle de procès. Mais c'est déjà donc un procès d'intention, donc je pense que là, bon, vous voyez, on est à couteau tiré, si j'ose dire. On est dans un couple qui va mal et il y a beaucoup de disputes dans ce couple-là. Et je pense que, vous voyez, on parle de pénate. Il y a une personne qui souffre énormément et qui se retranche. Une personne qui s'isole, vous voyez, dans cette tour-là. Qui s'isole pour un petit peu avoir du calme, pour réfléchir aussi à ce qu'elle veut faire. Voilà.
On va voir un petit peu comment ça nous parle. Alors, je vais vous remettre les deux cartes ici. Je pense que vous allez les voir, hein. Ce sont des grandes cartes, mais bon. Ouais, ça devrait un petit peu aller. Même si, bon, il y a toujours un reflet. Je ne sais pas pourquoi, hein. Il y a beaucoup de reflets en ce moment. Alors, je vais prendre les cartes ici. Donc, l'oracle... ça commence. L'oracle de l'arbre de vie. J'ai du mal à retenir ce nom. L'oracle de l'arbre de vie. Alors, je vais remonter celui-là ici. On reprendra après. Simplement, c'est pour tirer les cartes. C'est des grandes cartes en plus, vous voyez, donc j'ai pas beaucoup de place. Alors, on va couper. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici, mes guides? Alors, les cartes, elles sont, pour moi, sont toujours à l'endroit dans ce jeu, hein. Alors, on a le transport, le bateau. On a l'homme. Et on a le transport, le train. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire ici? C'est que, bon, ça concerne un homme ici, hein. Je pense qu'on a un homme ici qui est enfermé dans un couple qui ne va pas, qui étouffe. Je sens cette personne étouffée. Cette personne, ça fait longtemps qu'elle songe à partir avec le bateau, vous voyez. Le bateau, c'est un moyen de transport qui n'est pas très rapide, hein. Puis c'est l'idée aussi, avec ce bateau, d'aller vers d'autres contrées, vers d'autres, peut-être pays lointains. Vous voyez, c'est véritablement l'idée de s'évader en même temps, hein. On ressent beaucoup l'idée d'évasion. C'est quelqu'un qui a envie de respirer. C'est ça que je ressens, vous voyez, je ne sais pas, c'est comme ça que je ressens. Cet homme, il a envie de respirer, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, mais ça fait longtemps qu'il y songe, hein. Le bateau nous parle véritablement de vouloir s'évader, hein. C'est quelqu'un qui en a marre, quoi, qui n'en peut plus, hein. Et vous voyez, maintenant, il est véritablement avec le train, donc on est à une rapidité beaucoup plus forte, hein. Donc cette personne, elle a vraiment envie ici, on sent qu'elle n'en peut plus, hein. Le bateau, ça nous parle véritablement, comme je vous ai dit, de lenteur. Mais ici, avec le train, on a vraiment une idée de rapidité, hein. On veut véritablement quitter comment dire, on veut véritablement quitter cet enfer, hein, on n'en peut plus, hein. On est arrivé à notre dernière extrémité ici, hein. Alors, je continue. Alors, on a la mer. Alors, ça peut aussi vouloir dire qu'il veut peut-être rejoindre cet homme, une personne qui habite au loin, c'est possible, hein, qui n'est pas tout près de lui, hein. Alors là, on a l'avion, vous voyez, là, on a encore un moyen de transport, on a tous les moyens de transport ici, hein. Et le métier, l'alvéole. Alors, je dirais que cette personne, avec la mer, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle veut revenir vers quelqu'un, vers une personne. Ici, on a, vous voyez, cette idée encore d'évasion qu'on a là, hein, avec un paysage qui est assez exotique, avec ses palmiers, hein. Et en même temps, on a cette vague qui retourne, vous voyez, on a l'impression d'un retour de cette vague vers la côte, hein. Et donc, j'ai l'impression vers la rive, et j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'un retour, mais plein d'émotions, hein. Je pense que cette personne, elle est prise entre deux feux, mais là, elle ne peut plus supporter la situation, hein. Ça devient explosif, hein, et elle songe peut-être ici, comme je vous l'ai dit, à se séparer.
Et c'est une personne véritablement qui... vous voyez, on a ici une graduation, je ne sais plus comment on dit, dans les moyens de transport au niveau de la rapidité. Et là, véritablement, on veut décoller, on veut véritablement partir, mais le plus vite possible. L'avion, c'est véritablement, vous voyez, c'est fou parce qu'on a les 3 moyens de transport. Hein. Hein. Alors, c'est l'idée véritablement que cette personne, elle veut à tout prix s'en aller. Elle veut à tout prix s'en aller. Alors ici, on a l'alvéole. On parle de métier d'alvéole. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un ici qui a besoin, en quelque sorte, vous voyez, de faire sa propre, comment dire, c'est quelqu'un qui a été étouffé, vous voyez, pendant longtemps par cette femme. Enfin, je veux dire cette femme, hein, mais ça peut être aussi un homme. Hein, pourquoi pas, on peut avoir un couple avec 2 hommes. Hein. Ou alors vous inversez, cet homme peut être aussi une femme. On est dans un tirage général. Hein. Donc cet homme, il a été longtemps, vous voyez, à construire ses alvéoles, vous voyez, avec sa partenaire de vie, hein, ici. Mais c'est quelqu'un qui veut faire cavalier seul, hein, vous voyez. C'est quelqu'un maintenant qui a envie de faire son propre chemin. C'est quelqu'un qui a envie de se donner de l'importance. C'est quelqu'un qui a envie de construire sa vie, mais sur de nouvelles bases et en étant, comment dire, c'est quelqu'un qui n'a pas été valorisé dans son couple. Hein. Et c'est quelqu'un qui a envie véritablement maintenant de faire cavalier seul, de se reconstruire, mais vous voyez, avec une idée, avec, comment dire, avec une meilleure image de soi-même, vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est quelqu'un qui a envie de se donner de l'importance maintenant qu'il n'en a jamais eu. Hein. C'est ça que je vois. Alors, je vais encore tirer une ligne ici. Donc, on a... Pardon, je les ai retournés. Enfin, ça ne change rien. Alors, on a l'union, le mariage, le petit garçon et la femme âgée. Alors, ici, moi, j'ai... Bon, on parle d'union, de petit garçon, de femme âgée. J'ai l'impression qu'il y a... on nous parle de ces 2 personnes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une différence peut-être d'âge ici, hein, entre ces 2 personnes. Il y a peut-être la femme qui est plus âgée que l'homme. Hein. Mais l'homme se sentait comme un petit garçon, vous voyez, dans cette... il y avait une situation peut-être d'une femme qui était très... comment je peux dire ça? Très possessive, vous voyez, très entourante, très... comme une mère abusive, un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Et on se sentait comme un petit garçon par rapport à cette personne. Hein. On étouffait. Hein. Dans ce couple-là, on nous parle véritablement qu'il y avait un couple. Hein. Donc, pacsé ou marié, peu importe. Hein. Mais on avait une relation qui n'était pas... comment dire qui n'était pas égalitaire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un rapport de force. Hein. Cet homme, il se sentait comme couvé en quelque sorte. Oui, on sent que cette femme, elle était forte. Elle était peut-être trop dans l'emprise. Vous voyez? Peut-être un petit peu aussi à donner des ordres, très possessive, peut-être très jalouse, très... oui, c'est ce que je ressens. Et on se sentait tout petit vis-à-vis de cette femme. Hein. Alors, vous voyez, ici, on a une femme âgée. Bon, ne le prenez pas tel quel. Hein. Moi, c'est comme ça me parle surtout de différence. Il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus dans la domination par rapport... Et on l'a vu là, vous voyez, c'est ça. C'est ce qui revient là, ici. Hein. On parle de despotisme. Hein. Alors, je vais prendre les cartes maintenant. Je pense que c'est suffisant pour ce jeu. Je vais prendre un petit peu ici les cartes de l'oracle coup de cœur. Alors, non, ça va pas aller. Je vais... Ce sont des très très grandes cartes, hein, donc c'est pour ça que je suis obligée de serrer un petit peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici?
flamme jumelle. Amitié et on a papillon. Alors, on nous parle d'un lien de flamme jumelle. Bon, ça peut être effectivement un lien d'âme, donc flamme jumelle ou âme sœur, puisque dans ce jeu, il n'y a pas la carte d'âme sœur. Hein. Donc, on a cet homme qui, en quelque sorte, je pense, qu'il veut revenir vers vous, hein, parce qu'il vous... il a compris qu'il y avait un lien d'amour exceptionnel entre vous, qu'il n'arrivait pas à vous oublier, qu'il pensait sincèrement toujours à vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Hein. Et cette relation, pour lui, c'est comme une révélation. C'est véritablement la révélation d'un amour infini. Hein, vous voyez, avec ce signe de l'infini. Hein, un amour qui perdure dans le temps. Alors, je pense que vous avez toujours été ce phare, en quelque sorte, qui l'aidait peut-être à supporter la situation ici. Hein. Il avait toujours en tête de vous rejoindre un jour, mais pour l'instant, bon, il était fidèle à son couple. Hein, bon, vous savez, quelquefois, on peut aussi avoir des contradictions. Hein. On peut être dans un couple où rien ne va, mais en fait, on reste pour les enfants, ou on reste parce qu'on a des valeurs morales, entre guillemets. Hein. On pense que c'est le mieux pour soi et de respecter l'autre, de ne pas bouger. Hein. Et puis, ce n'est pas simple non plus de tout détruire et de tout recommencer, sans savoir toujours ce qui nous attend après. Hein. C'est pas toujours simple. Hein. Mais donc, cet homme, il a véritablement conscience que vous êtes l'amour de sa vie, hein, qu'il n'arrive pas à vous oublier. Vous voyez, on parle d'amitié, mais c'est plutôt l'amour que je vois, parce que l'amitié, en quelque sorte, pour moi, c'est un sentiment très fort, c'est un sentiment de loyauté, de fidélité, qui dure toute une vie quand on a véritablement des amis sincères. Hein, c'est de ça dont on parle ici. Hein, vous voyez. Et avec le papillon, j'ai l'impression que, vous voyez, on a envie de changer. On a envie de changer sa vie, de toute façon, de retrouver de la légèreté. On a envie de se sentir mieux. On a envie de devenir ce beau papillon, vous voyez, de se transformer complètement, de transformer sa vie. Hein. On en prend conscience que véritablement, que maintenant qu'on a envie véritablement d'évoluer autrement. Hein. On l'a vu ici, hein, ici on avait quelqu'un qui veut se redonner de l'importance, qui veut véritablement se reconstruire, mais par lui-même, vous voyez. Il ne veut plus dépendre, en quelque sorte, il laisse, vous voyez, l'autre abeille ici travailler toute seule, et lui, il va se reconstruire une vie à lui-même, hein, en se redonnant de l'importance, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que il s'est sacrifié. Hein, en quelque sorte, quand on est dans ce genre de relation, on ne s'apporte plus aucun bénéfice, quoi. On est complètement dans le sacrifice de soi, hein, donc on ne peut pas être heureux. On ne répond pas véritablement à nos besoins de bonheur, d'être de bonheur, d'être heureux, d'être bien, de bien-être. Hein. C'est l'inverse. Hein. Donc, il va falloir ici revoir les choses. Alors, je continue. Alors, ici, celle-ci. Alors, le deuil, le cœur brisé, et on a, vous voyez, on a encore les déplacements, c'est fou. On nous le redit, hein, on a eu tous les déplacements et on l'a ici aussi, on veut absolument partir. Hein. Oui, parce que voilà, on n'arrive pas à faire le deuil. Je pense que cette personne, elle a eu une relation avec vous, alors elle pense toujours à vous, même s'il n'y a rien eu entre vous. Hein. Mais elle a du mal à faire le deuil, on l'a dit tout à l'heure, elle pense toujours à vous. Hein. Voyez. Et elle a le cœur brisé parce que elle a perdu du temps, je pense. Hein. C'est une personne qui a perdu du temps et, voyez, qui voudrait absolument revenir par tous les moyens. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Hein. On sent que, oui, c'est quelqu'un qui n'en peut plus. Alors, je vais continuer. On a la déclaration.
la chance et on a non. Alors, vous voyez, moi, comment je comprends les choses, c'est que cette personne, elle a envie de vous déclarer son amour. Ouais, c'est ça que je vois. Hein. Parce qu'elle se dit que là, pour l'instant, elle n'a pas osé prendre sa chance. Vous voyez, elle n'a pas osé. Ça fait trop longtemps. Pour moi, c'est ce que je vois. Elle n'a pas de chance. En même temps, cette personne dans sa vie, elle se dit que elle est fataliste, elle se dit que ça n'a pas fonctionné, hein, que peut-être elle n'aura jamais de chance. C'est peut-être quelqu'un qui est assez pessimiste malgré tout. Mais cette personne, elle a envie quand même de vous contacter malgré tout. Hein. Mais je pense qu'il y a une personne qui a, comment dire, qui a des craintes. C'est une personne qui a tellement été échaudée dans son union, dans son couple, que cette personne, elle a vraiment envie de revenir parce elle pense énormément à vous. Elle sait que vous êtes la personne de sa vie. Mais en même temps, elle est un peu défaitiste, cette personne. C'est ce que je ressens ici. Hein. On voudrait se donner une chance, mais on a peur. J'ai l'impression qu'on a peur. Hein. Alors, je vais continuer. Alors, on a la plume. La plume. Le féminin. Et on a la montagne. Alors oui, c'est encore difficile. Hein. Cette personne, elle rêve de vous. Alors, vous voyez, il y a des contradictions. Hein. Cette personne, elle voudrait retrouver de la légèreté, mais vous êtes son rêve. Hein. On vous voit là, hein, ici, en plein milieu du jeu, là, le féminin. Donc, ça veut dire que, véritablement, cette personne, elle lutte ici. Elle lutte parce que, bon, on voit que elle est pressée de partir, mais en même temps, je pense qu'elle sait qu'elle doit mettre des choses... Elle ne peut pas partir tout de suite. C'est ce que je ressens, même si elle a très, très envie de le faire. Parce que vous vous rappelez, on parlait peut-être de la nécessité de penser à un divorce hein, ou à une séparation juridique si on est en Pax, par exemple. Hein. Donc, ça suppose quand même de prendre un certain temps pour cela, vous voyez, avant de se libérer. Hein. Et c'est pour ça que cette personne, pour l'instant, il y a cette montagne. Hein, et elle a des peurs en même temps parce qu'elle se dit que elle aimerait bien saisir sa chance, une nouvelle chance avec vous. Mais elle est un petit peu défaitiste. Elle se dit que elle n'a pas de chance dans sa vie, que peut-être ça ne fonctionnera pas. Hein. Voilà. Alors, je vais encore prendre quelques cartes parce que, bon, là aussi, on finit sur une note un petit peu... j'y vais pas, mais enfin, je pense que vous avez compris. Alors, le repos, l'abondance, et on a la progression. Ouais, ben c'est ça. Cette personne, pour l'instant, vous voyez, elle a besoin peut-être de se reposer. Hein. Elle est fatiguée, hein. Elle n'en peut plus. On voit une personne tout à l'heure, je vous ai dit, avec les pénates, là. Hein, on avait vu une personne qui a besoin peut-être de repos, qui a besoin de s'isoler, réfléchir comment elle va mettre les choses en place. Mais en tous les cas, n'en doutez pas, cette personne, elle sait que vous êtes l'abondance pour elle. Hein. Et son amour va grandissant pour vous. Hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Donc les choses vont se faire pour moi. Mais ça va nécessiter un certain temps. Alors, je vous refais encore une petite ligne un petit peu pour... Et puis après, on verra. Donc, la gestation, vous voyez ce que j'avais dit. Cette personne, elle a besoin de temps. Les choses vont mûrir. Hein. Le projet de revenir vers vous va mûrir petit à petit. Hein. La guérison, cette personne a besoin de guérir. Guérir certainement de ses blessures. Hein. C'est quelqu'un qui n'osait pas, peut-être, qui avait peur de cette femme, peut-être. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Et là, on a la maison, ben oui. On va guérir par rapport à ce couple. Hein. Peut-être qu'on a ici une maison aussi en jeu. Hein. Peut-être qu'on va devoir... on reparle un petit peu ici. On repense peut-être au fait qu'on va devoir déménager. Hein. Vous voyez, peut-être c'est ça. Hein.
En tous les cas, ça nous parle véritablement de trouver sa place aussi, la maison ici. On n'a plus sa place dans ce couple. Hein. Il va falloir partir, il va falloir emménager ailleurs, se sauver. Hein. C'est véritablement ça que je ressens. Hein. Ça me fait penser un petit peu déjà aux pénates. Vous voyez, les pénates nous parlent aussi de quelque part de s'isoler, de se protéger, de trouver un espace à soi. Hein. Parce que c'est là, on se sent pas bien. Donc je pense que cette personne, elle va mettre en place ici peut-être, en attendant peut-être le divorce, vous voyez, elle va mettre en place comment dire, elle va partir, elle va déménager, je pense, parce qu'elle a besoin de se retrouver elle-même. C'est ça que je vois aussi, hein. C'est une personne, ici, vous voyez, on avait cette image avec le, je sais plus où est la carte, ici. On avait l'image, je vous ai dit, de faire cavalier seul. Est-ce que c'est ce que je ressentais aussi, hein? Je vous l'ai dit. Hein. Cette personne, elle a envie de s'isoler, elle a envie de se reconstruire par elle-même d'abord. Hein. Donc, je pense que ça va être... C'est normal, hein. Faut bien réfléchir qu'on ne peut pas couper une relation comme ça, même si elle est toxique du jour au lendemain. Sauf, bien entendu, quand il y a des menaces physiques. Hein. On ne va pas rester là pour se prendre des coups, hein. Ça c'est sûr, mais cette personne de toute façon elle veut faire les choses par étapes. Elle veut d'abord aller mieux, hein, elle veut d'abord se protéger, se privilégier, on va dire, hein, essayer de guérir de tout ce qui l'a meurtri. On avait vu tout à l'heure le cœur meurtri, là le cœur blessé, hein. Mais cette personne ici, elle pense énormément à vous et elle sait qu'elle va revenir vers vous, on l'a vu, hein. C'est un amour qui est très très fort ici, hein. On ne peut pas oublier et on va tout faire pour revenir, mais je vous ai dit, ça prendra du temps. Donc, essayez de comprendre les choses. Hein. Mettez-vous à la place de cet homme qui est dans une situation qui est assez cauchemardesque. Hein. C'est pas simple. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant... alors, qu'est-ce que je prends, mes guides, ici ? Allez, je vais vous prendre une carte de petit oracle des anges. Une ou deux cartes. Je vais peut-être prendre deux cartes ici. Alors, je remets dans le sabot. Et puis, je vais vous prendre donc deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bienveillance. À l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, vous voyez, je pense que cette personne, elle vous demande d'être dans la bienveillance par rapport à lui, de la comprendre. Hein. Elle a besoin de votre amour. Hein. Elle a besoin de votre compréhension qu'elle ne peut peut-être pas pour l'instant revenir, mais elle y songe. Hein. On l'a vu. Hein. S'il ne tenait qu'à elle, elle prendrait, voyez, tous les moyens de transport possibles pour vous rejoindre. Mais la situation, elle n'est pas facile. Hein. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, on vous demande de pardonner à cette personne. Hein, que si elle n'est pas là pour l'instant, eh bien, c'est parce que c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est pas parce qu'elle ne pense pas à vous, mais c'est parce qu'elle a des choses à régler, tout simplement. Elle veut faire les choses bien par étapes, hein, pour que quand elle revienne, quand elle revient vers vous, elle n'ait plus de, comment dire, elle soit complètement avec vous, vous voyez, qu'elle n'ait pas l'esprit absorbé par du négatif, par des choses qui sont, de toute façon, même si, bon, il y aura quand même, bon, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais je pense que cette personne, elle veut lancer déjà les choses, elle veut déjà, bon, elle va certainement pas attendre d'être divorcée pour revenir, mais elle veut, vous voyez, déjà entamer les choses, elle veut aussi se sentir mieux, vous voyez, se reposer, oui, se guérir de tout ça. Donc, essayez de comprendre. Elle vous demande d'avoir de la bienveillance et du pardon vis-à-vis d'elle. Alors, je vais prendre ici quelques cartes
de l'oracle des amoureux. Alors, ces cartes, elles sont bien, elles sont très très bien, mais le problème, c'est pour vous voyez, les remettre en ordre, parce que on a cette carte en forme de cœur qui n'est pas simple à manier, hein, et pas simple non plus à battre, hein. Alors, je vais prendre 2 cartes ici. Alors, je vais prendre celle-ci et on prend celle-ci. Alors, ici, on a, donc c'est cette carte-ci, hein. Je vous les montre parce que ce sont des cartes très très jolies, hein, de Tony Carmine Salerno, qui fait lui-même les illustrations, hein. C'est lui qui fait les peintures, là. Alors, on nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, vous voyez, là, c'est en fait, je pense que là, on parle à cet homme, hein, sont les guides qui lui disent que il sait très bien ce qu'il doit faire. Il faut qu'il fasse ce qui est bon pour lui, vous voyez. Il ne faut pas avoir de regrets, parce que ici, on est dans une situation où on souffre et on est véritablement arrivé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux dernières extrémités. On ne peut plus attendre plus longtemps, hein. C'est quelqu'un qui veut déjà se préserver, vous voyez, qui veut en quelque sorte s'éloigner de cela pendant un moment, hein, pour aller mieux, hein, avant de vous rejoindre, hein. Je pense qu'il faut faire les choses petit à petit, hein. Alors, on a une très 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 belle carte ici, hein. Âme sœur, vous voyez, on a encore cette idée. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique, hein. Alors, si vous êtes véritablement, parce que là, on avait la carte des flammes jumelles, donc âme sœur ou flamme jumelle, hein, ça peut être l'un ou l'autre ici, hein. On peut avoir véritablement une relation très forte, hein. Donc, si une relation d'âme, hein, certainement, puisque ça se répète un peu là. Donc, on vous dit que même si cette personne n'est pas avec vous, vous savez très bien que vous êtes connecté avec elle par l'esprit et que cette personne reviendra, hein. C'est comme ça. Vous vous attirez, hein, vous êtes... cette personne, elle sait très bien qu'elle a un amour ici qu'elle ne peut pas, auquel elle ne peut pas échapper. C'est un amour éternel qu'elle a pour vous. Donc, soyez confiante, hein, ou soyez confiants, hein, si je parle aussi aux hommes qui m'écoutent, hein. Cela va se manifester dans le monde physique, hein. Je vais encore en prendre une petite dernière, hein, parce qu'on reste un petit peu... Enfin, c'est pas qu'on reste sur notre fin, mais on a tellement des beaux messages ici, hein, qui se complètent, qui se... Alors, je vais encore en prendre une dernière. Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors, vous voyez, je pense qu'on parle aussi à cet homme parce que, et à vous peut-être aussi, parce qu'on nous dit que, on a vu tout à l'heure que cet homme n'était pas confiant malgré tout, hein. Il avait, comment dire, il se disait que peut-être que, enfin, il veut saisir sa chance avec vous, mais il se dit que ça va peut-être pas marcher, vous voyez, qu'il n'a jamais eu de chance, qu'il devient défaitiste, hein. Donc, on lui dit qu'il faut chasser toutes ces pensées indésirables et créer de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans sa vie, hein. Mais vous aussi, on peut prendre cette carte aussi pour vous, peut-être qu'il attendait, qu'il espérait tout au moins, parce qu'il ne faut pas attendre quelqu'un, il faut continuer à vivre pour soi. Si vous l'attendez, vous allez souffrir, hein, puis c'est pas ça qui va faire avancer les choses, hein. Vous savez très bien que si vous êtes dans le négatif, je l'ai déjà dit, vous attirez du négatif, donc essayez de vous construire dans la joie. Essayez de faire que chaque jour soit un jour de bonheur pour vous. Alors ça peut être dans des petites choses, c'est pas forcément des grands bonheurs, mais petit bonheur après petit bonheur, vous allez construire véritablement une complétude, une sérénité en vous
qui va faire que vous serez dans un bon état d'esprit pour le moment où votre autre reviendra. Il n'y aura plus d'amertume, il n'y aura plus de ressentiment, il n'y aura que le bonheur de se retrouver. Voilà. Je suis un peu émue en disant ça parce que bon, ça résonne beaucoup en moi ce que je dis là. Voilà, donc n'attendez pas. Profitez de votre vie. Dites-vous que le bonheur que vous construisez pour vous-même, vous le construisez après pour votre autre et pour votre union. Voilà. Alors, je vous souhaite, je suis très très émue, je suis désolée. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne journée selon l'heure. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup émue. Et donc voilà. Donc, je vous dis à bientôt, mes amis. Au revoir.